Certaines sœurs empruntent des robes. La mienne m'a pris tout mon avenir. Tout le monde pensait que j'étais la tante de Camille. À la remise de son bac, quand la conseillère d'orientation lui a tendu son diplôme et m'a souri dans la foule, elle a dit « Vous devez être si fière, votre nièce est brillante. » J'ai juste hoché la tête. J'avais 29 ans, elle 18. Et j'avais enchaîné 2 boulots pour qu'elle ne voie jamais ce que moi j'avais vu petite des avis de coupure sur le frigo des cabines téléphoniques cassées là où la pension alimentaire aurait dû être, et une mère trop épuisée pour se souvenir si elle avait mangé ce jour-là. Mais Camille avait des cours de danse classique, des carnets de marque, une chambre d'étudiante avec vue sur la Seine. J'y avais veillé. J'étais celle qui était restée quand papa est parti, celle qui à 20 ans portait un bébé hurlant sur la hanche tout en tenant les factures. Pendant qu'elle se vernissait les ongles et embrassait des garçons sous le porche, je jonglais entre les quarts de nuit et les matins trop tôt pour qu'elle ait des choix. C'était mon rôle. Pas glorieux, pas digne d'Instagram. Juste indispensable. Et je pensais que ça en valait la peine. Chaque hacker supplémentaire, chaque dîner d'anniversaire manquait chaque fois que je la regardais briller depuis l'ombre. Jusqu'au jour où elle a porté un toast. Et a fait comme si je n'existais pas. Je pensais bâtir un héritage. En fait, je m'effaçais moi-même. Je ne savais même pas qu'il y avait une fête, jusqu'à ce que je voie la vidéo. Tout a commencé par un SMS de Léa, une amie que je n'avais pas revue depuis la seconde de Camille. Pas de bonjour. Pas d'explication. Juste un lien et 4 mots. Ça pourrait t'intéresser. Je l'ai ouvert pendant ma pause déjeuner en faisant la queue pour un café à 4 € que je ne pouvais pas me permettre mais dont j'avais désespérément besoin. La vidéo montrait un jardin orné de guirlandes lumineuses. Des coupes de champagne qui s'entrechoquaient. Quelqu'un qui riait trop fort. Puis je l'ai vue. Camille. En soie blanche, à côté d'un homme que je n'avais aperçu que sur des photos de Noël, l'anniversaire de mariage des parents de ce dernier. Elle rayonnait, assurée, un micro à la main. Et puis elle a dit « J'ai été élevée par une mère célibataire qui a tout donné même quand on n'avait rien. Je suis fille unique, mais je ne me suis jamais sentie seule. » Les mots m'ont transpercé la poitrine comme du verre. Il y a eu des applaudissements polis. Quelqu'un a essuyé une larme. Je suis restée figée dans la queue, la vidéo continuait. Les mots résonnaient plus fort que le brouhaha autour de moi. Fille unique. Mère célibataire. Jamais seule. La veille, je venais de virer ses frais de scolarité. Je remboursais encore l'appareil dentaire avec lequel elle souriait sur cette vidéo. Ce n'était pas juste un discours, c'était une réécriture, et elle m'avait rayé du scénario. Je me suis dit que ça ne voulait rien dire, juste du stress, juste une erreur, juste un moment. J'ai essayé d'oublier la vidéo, de rationaliser. Elle a peut-être paniqué, me disais-je, peut-être que ce n'était pas prévu, peut-être qu'elle ne voulait pas dire ça. Mais 24 heures encore plus tard, elle m'a envoyé un texto. « Coucou, tu peux m'envoyer 1200 € pour le loyer. Mon prêt est encore bloqué. Bisous. » 3 émojis cœur. Pas un mot sur la fête. Pas de merci pour les frais de scolarité. Pas d'excuses. Juste un lien vers son compte bancaire et un gif qui cligne de l'œil. J'ai fixé le message longtemps. Puis j'ai ouvert mon dossier financier. Chaque virement, chaque relevé bancaire, chaque capture d'écran étiquetée « Camille ». Je n'étais pas sa sœur. J'étais son mécène. Et j'ai compris. Elle ne m'avait pas oubliée. Elle me cachait. Parce que dans son monde, celui des dégustations de vin des serviettes en lin et des photos de dîner soigneusement mises en scène je n'avais pas ma place. Et pire que de ne pas être reconnue. J'étais encombrante. C'est là que j'ai réalisé. Elle ne m'avait pas effacée. Elle m'avait remplacée. Et je continuais à payer pour ça. Parfois, ceux qui vous font le plus mal étaient autrefois votre bouée de sauvetage. Je n'étais pas retournée au bistrot de Jeanne depuis 5 ans. L'endroit n'avait pas changé. Même banquette déchirée, même odeur de café brûlé, même femme derrière le comptoir, avec une voix rocailleuse et un regard qui voyait à travers votre âme. Jeanne m'avait virée quand je m'étais endormie pendant un service. J'avais 22 ans, j'enchaînais les doubles journées, essayant de payer le loyer et de faire passer Camille au collège. Elle n'avait pas crié, elle avait juste dit « Ma petite, on ne peut pas sauver quelqu'un si on se noie soi-même. » Et... Puis elle m'avait donné un croissant dans une serviette et m'avait dit de dormir dans ma voiture. Je ne lui en avais pas voulu. Ce jour-là, je suis entrée et j'ai demandé un café.
Elle a levé les yeux, a cligné des paupières. Toujours en train de la sauver, a-t-elle dit sans détour. Je n'ai pas répondu. Elle m'a servi le café, l'a poussé vers moi et a ajouté « Tu sais ce qui arrive quand tu élèves quelqu'un qui n'apprend jamais à dire merci. » Il grandit en pensant que le monde lui doit tout. J'ai ri. Puis j'ai pleuré. Elle ne m'a pas prise dans ses bras, n'a pas offert de réconfort. Elle a juste dit « T'as des preuves de tout ce que t'as fait pour elle. » J'ai hoché la tête. « Bien, a-t-elle dit. Alors arrête d'être le tapis, laisse-la tomber. » Je suis sortie de là avec un café gratuit, les yeux rouges, et quelque chose de plus fort que la colère, une autorisation. Ce n'était pas un cri, c'était un interrupteur. Pas de confrontation, pas de dispute. Juste un appel au service financier de l'université. Un formulaire envoyé, un nom retiré du compte payeur. Le mien. Pas d'avertissement. Pas d'au revoir. Elle le découvrirait quand sa carte serait refusée. Quand la résidence lui barrerait l'accès. Quand l'université lui enverrait, à elle pas à moi, un courriel sur le solde impayé. Je ne l'ai pas bloqué. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas ouvert son message suivant. Juste pour vérifier, le loyer est passé. Je l'ai laissé là. Non l'eau, ignoré. Un écho fantôme dans une conversation pleine de reçus. Et pourtant, elle continuait à poster. Brunch en terrasse. Souhaite sa sortie avec son copain. Vie parfaite, sous une photo filtrée avec un toast à l'avocat à 17 €. Elle n'était pas inquiète. Parce qu'elle pensait que je paierais toujours. C'était son erreur. Et j'ai fait en sorte que la chute soit silencieuse. Pas de filet, pas de préambule. Juste la gravité. Et ensuite, elle a appelé. 6 fois en une journée. Les messages vocaux ont commencé calmes. Salut, je crois que le paiement n'est pas passé. Puis désespéré. Emma, s'il te plaît, je n'ai pas le temps d'expliquer. Puis furieux. Je ne sais pas quel est ton problème, mais c'est ma vie. Je n'ai pas répondu. Parce que maintenant, c'était à elle de porter ce poids. Je n'étais pas cruelle. J'étais juste finie d'être gommée d'une histoire que j'avais financée. Le drôle avec les mensonges, il ne s'écroule pas discrètement. La première à me contacter n'a pas été Camille. C'était sa colocataire. Une fille que je connaissais à peine, Sophie, qui m'a écrit sur Instagram sans prévenir. Salut, juste une question. Camille a dit que tu payais encore son loyer. Parce que le service logement la harcèle et elle raconte à tout le monde que son compte fiduciaire est bloqué. Compte fiduciaire. C'était nouveau ça, j'ai répondu en une phrase. Pas de compte fiduciaire. Juste une sœur épuisée qui a atteint ses limites. Quelques heures plus tard, Camille a rappelé. Numéro masqué. Directement sur répondeur. Puis j'ai reçu un message de la sœur de son copain. On ne s'était jamais parlé. Mais elle avait des questions. Apparemment, Camille avait raconté à toute leur famille qu'elle venait d'un passé traumatique, qu'elle s'était élevée toute seule et que j'étais une cousine éloignée avec des problèmes émotionnels. Pas morte, pas disparue. Juste reléguée à une anecdote à éviter. C'est là que j'ai commencé à rassembler les preuves. Capture d'écran, relevé de frais de scolarité, relevé bancaire, virement pour le loyer. Email archivé où Camille me suppliait de l'aider entre emojis et messages vocaux. Chaque fois qu'elle disait « t'es tout ce que j'ai », chaque fois qu'elle pleurait qu'elle était fauchée, chaque fois qu'elle me remerciait, quand elle savait encore le faire, j'ai tout mis dans un dossier. Imprimé, étiqueté, scellé. La vérité, organisée et chronologique. Et puis, le dernier coup est tombé. Sophie m'a envoyé une capture d'écran d'un post de Camille sur un compte Instagram privé. Une photo de son nouveau sac à main. Je l'ai eu avec mon remboursement logement. Mon estomac s'est retourné. Elle ne m'effaçait pas seulement. Elle m'utilisait pour acheter l'image de quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin de moi. Elle n'a pas trébuché sur la vérité. Elle s'est écrasée dedans, parce qu'elle avait bâti sa vie sur mon silence. J'ai regardé le dossier sur mes genoux. La dernière pièce n'était pas une vengeance. C'était la réalité, et j'en avais fini de la cacher. Je n'avais pas besoin de la détruire, juste d'être irréfutable. Je ne suis pas arrivée en colère. Je suis arrivée invitée. Camille n'avait aucune idée que j'avais parlé à qui que ce soit. Aucune idée que Sophie m'avait transféré des captures d'écran. Aucune idée que la sœur de son copain me suivait désormais reconstituant le puzzle en silence. Alors quand j'ai reçu un message de la mère de son copain, « Nous serions ravis de vous rencontrer, ma chère. Camille a dit que vous étiez très proches autrefois. » J'ai souri. Le brunch avait lieu dans un café chic du centre-ville. Nappe blanche. Carafe d'eau au concombre. Le genre d'endroit où tout murmure le prestige. Je suis arrivée 5 minutes en avance. J'ai commandé un thé. J'ai attendu en silence. Puis ils sont arrivés.
Camille, son copain et ses 2 parents. Tous en beige coordonné. Le sourire de Camille a vacillé quand elle m'a vue. Je me suis levée, la serrée dans mes bras comme si de rien n'était. Elle a tressailli. « Tu as l'air surprise », ai-je dit doucement. « Je pensais que tu leur avais dit que j'étais ta cousine. » La mère de son copain a cligné des yeux. Camille a ri, trop vite, trop fort. « Oh, elle plaisante », a-t-elle dit. Emma est hilarante. Je n'ai pas ri. À la place, j'ai sorti le dossier de mon sac. Étiqueté. La vérité sur Camille. Je l'ai posé sur la table. Calme, centré, lourd. Je voulais juste vous laisser ça. Une petite chronologie. De qui a vraiment élevé Camille et de qui a vraiment payé pour la vie qu'elle prétend avoir gagnée. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié. J'ai juste livré la vérité et je l'ai laissé essayer de la fuir. Certains crient pour contrôler une pièce. Moi, je préfère le silence. Quand j'ai fait glisser le dossier sur la table, personne n'a bougé au début. Camille l'a fixé comme s'il allait s'enflammer. Son copain s'est penché instinctivement. Sa mère a posé une main sur son bras, comme si elle se préparait déjà à l'impact. J'ai pris une gorgée de thé, laissé le poids s'installer. Tout ce qu'il y a là-dedans, ai-je dit doucement, est daté, vérifié. Virement pour les frais de scolarité, dépôt pour le loyer, même les paiements à l'orthodontiste. J'ai souri à Camille, gentiment comme si c'était une simple conversation du dimanche. Et oui, je suis la sœur, pas la cousine, pas la parente éloignée avec des problèmes, juste celle qui a fait en sorte qu'elle puisse entrer dans vos vies en prétendant qu'elle y était arrivée toute seule. Camille a tendu la main vers le dossier. J'ai posé la mienne dessus. Non, je pense qu'il devrait le lire en premier. Sa bouche s'est ouverte, refermée. Un tremblement s'est glissé dans sa voix soigneusement maîtrisée. Elle essaie de m'humilier, a-t-elle lâché se tournant vers la mère de son copain. Vous savez à quel point elle a toujours été toxique. Elle adore se faire passer pour la victime. Mais personne n'avait l'air convaincu. Pas quand j'ai calmement ouvert le dossier et sorti la première page, un récapitulatif des paiements avec le nom de Camille. 63 400 € de virement sur 4 ans. Mon nom sur chaque ligne. Le père de son copain s'est raclé la gorge. Sa mère s'est adossée à sa chaise. J'ai juste pensé, ai-je dit toujours calme, que si vous l'accueillez dans votre famille, vous méritez de savoir qui a rendu ça possible. La voix de Camille s'est brisée. Elle fait comme si je lui devais ma vie. Et pour la première fois, j'ai répondu sans ciller. Tu ne me dois pas ta vie, juste la vérité. Puis je me suis levée. J'ai rangé le dossier dans mon sac. Je ne suis pas là pour détruire quoi que ce soit, ai-je ajouté, croisant chaque regard. Mais je ne continuerai pas à payer pour le fantasme de quelqu'un d'autre. Je me suis tournée vers Camille. Efface-moi autant que tu veux, mais n'utilise pas mon argent pour le faire. Personne ne m'a arrêté quand je suis partie. Personne n'a appelé après moi. La table du brunch, si pleine de chaleur savamment orchestrée quelques instants plus tôt, était devenue glaciale. Et derrière moi, j'ai entendu la chose la plus discrète de toutes. Une chaise qu'on reculait. Quelqu'un s'était levé. Mais pas pour elle. Je n'avais pas besoin de tout brûler. Elle avait allumé le feu elle-même. Je lui ai juste tendu un miroir. Je n'ai jamais demandé ce qui s'était passé après mon départ du brunch. Pas besoin. Parce que 3 jours plus tard, j'ai reçu un message vocal de maman. Elle est rentrée à la maison, en pleurs. Elle dit que tout le monde s'est retourné contre elle. Que tu as saboté tout. Je n'ai rien dit. Maman a marqué une pause avant d'ajouter presque dans un murmure. Pour ce que ça vaut, je pense qu'elle avait besoin de cette chute. Le copain de Camille n'a pas publié de photos pour son anniversaire cette année-là. Les stories de vacances sponsorisées ont cessé. Ses cours désinscrites. Ses réseaux sociaux verrouillés. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas espionné. Mais un jour, en faisant mes courses, je l'ai vue au comptoir de la pharmacie. Capuche relevée. Carte refusée voix basse en demandant si elle pouvait payer l'ordonnance en 2 fois. Elle ne m'a pas vue. Et je ne me suis pas approchée. Parce que ce n'était pas une punition. C'était un retour à la réalité. Une réalité qu'elle avait fui trop longtemps, avec mon aide. Je n'étais pas froide, je n'étais pas cruelle. J'étais juste plus le filet sous sa performance. Elle est tombée. Pas avec du drame, mais avec du silence. Le genre de chute qui vous apprend que la gravité gagne toujours, quand vous oubliez qui vous a soutenu, quand vous arrêtez de porter quelqu'un d'autre. Vos mains sont enfin libres. Je n'ai pas organisé de fête. Je n'ai pas posté une citation sur la guérison ou les limites. J'ai juste acheté un ordinateur d'occasion, je me suis inscrite à des cours du soir à l'université populaire. Et j'ai soufflé. Pour la première fois en plus de 10 ans, je ne faisais pas de budget pour 2. Je ne surveillais pas les échéances des frais de scolarité. Je ne jonglais pas entre les dépôts de loyer et la culpabilité.
C'était étrange, comme réapprendre à respirer. J'ai été promue au travail. J'ai fait des balades le week-end sans destination. J'ai repeint les murs de la cuisine dans une couleur qui me plaisait. J'ai même réservé un petit voyage, mon premier, toute seule. Une ville côtière, un hôtel modeste. L'air salé, le silence. Sur le papier, ça n'avait l'air de rien. Mais ça valait de l'or. Parce que personne ne m'attendait. Personne ne demandait plus. Et pour une fois, je ne me faisais pas petite pour qu'une autre puisse briller. Maman a appelé quelquefois. Elle a dit que Camille s'adaptait encore. J'ai juste répondu « moi aussi ». Et je le pensais. J'ai passé la moitié de ma vie à coudre un parachute pour quelqu'un d'autre. En fait, c'était moi qui avais besoin d'atterrir. Le chagrin n'est pas toujours bruyant. Parfois, il s'assied en silence avec une version de quelqu'un qui n'a jamais vraiment existé. Il y a des nuits où je pense encore à elle. Pas la Camille du brunch. Pas la fille aux discours truqués et aux mensonges de luxe. Mais la Camille que je pensais avoir élevée. Celle qui s'endormait sur mon épaule devant des dessins animés. Celle qui glissait des mots dans ma boîte à déjeuner « T'es la meilleure sœur du monde », écrit en crayon de couleur tremblant. Celle qui pleurait quand je pleurais et jurait qu'on ne s'abandonnerait jamais. Cette Camille-là, elle est partie. Peut-être qu'elle n'a existé qu'à travers mes souvenirs et mes espoirs. Peut-être qu'elle est devenue quelqu'un qui a appris à sourire en mentant et à survivre en jouant un rôle. Mais je l'ai pleuré quand même. Et j'ai arrêté d'essayer de réparer ce qui n'était pas à moi de porter. Je n'ai pas bloqué Camille. Je n'ai pas maudit son nom. J'ai juste laissé le silence s'étirer, jusqu'à ce qu'il devienne paix. Il y a une différence entre couper les ponts et choisir de ne plus saigner pour quelqu'un. Il m'a fallu trop longtemps pour l'apprendre, et encore plus pour arrêter de regarder en arrière. Mais aujourd'hui, quand je le fais, je ne souffre plus. Je hoche juste la tête, parce que ce chapitre est fini, et je suis toujours là, entière, silencieuse, libre. Parfois, la trahison, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. C'est réaliser qui ils étaient depuis le début, et se pardonner de ne pas l'avoir vu plus tôt. On dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Mais parfois, elle est réécrite par ceux qui ont survécu en silence. Je pensais autrefois que l'amour c'était se sacrifier jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Qu'être la bonne personne signifiait endurer, donner, pardonner, jusqu'à ce que ceux que vous avez sauvés ne se souviennent de vous qu'avec un coup de pouce. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est une disparition, et je refuse de m'effacer à nouveau. Alors non, je ne l'ai pas détruite. Je n'ai pas ruiné son avenir. J'ai juste arrêté de financer une fiction. J'ai laissé l'histoire se défaire. Je l'ai laissé me rayer. Et j'ai publié les notes de bas de page qu'elle voulait enterrer. Chaque virement, chaque sacrifice, chaque oui silencieux qui aurait dû être un non. J'ai payé pour son ascension. Et quand la chute est arrivée, j'ai laissé la gravité parler d'elle-même. Parce que parfois, la justice la plus puissante, c'est de partir pendant qu'ils pensent encore que vous reviendrez. Maintenant, j'écris mes propres chapitres. Je ris sans culpabilité. Je dis non sans explication. Je construis des choses. Pour moi cette fois. Et quand on me parle d'elle, je dis on s'est éloigné. Et ça me suffit. Parce que je ne l'ai pas juste coupée de ma vie. J'ai repris la plume dans une histoire que j'avais financée, mais qu'on ne m'avait jamais laissé achever. Elle m'a effacée pour les impressionner. Mais j'ai repris le stylo. Et je me suis réécrite.